Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la bibliothèque JavaScript Three.js, qui est une bibliothèque qui sert à développer et à intégrer des formes 3D dans un navigateur web, comme vous le voyez dans les exemples qui défilent à l'écran. Donc, comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui, on va réaliser un cube grossissant. Donc, si vous voulez savoir comment on réalise ce projet et les bases de Three.js, restez là. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé la page index.html. J'ai déjà mis un peu de style et j'ai inséré le lien vers la bibliothèque Three.js via CodeNode ici. Donc, après avoir fait ça, on est prêt à commencer le script. Donc, première étape pour faire le tutoriel, c'est bien sûr de créer la scène. Donc, moi, je vais la mettre dans une variable. Et comme toute chose qu'on crée avec Three.js, ça commence toujours par new et Three en majuscule. Ça ne va pas changer, vous allez voir. Puis, on rajoute ce qu'on souhaite rajouter. Donc ici, c'est la scène. Et ensuite, on a la caméra que l'on doit créer. La même chose encore, new, Three en majuscule, point. Et là, on a le choix de plusieurs caméras, mais je vais mettre la perspective caméra parce que cette caméra-là, dans le fond, elle essaie de recréer l'œil humain du mieux qu'elle peut, dans le fond, avec son effet 3D, puis les profondeurs et tout. Donc, sinon, il y en a plein d'autres. Il y en a une caméra, c'est aussi, elle s'appelle Larry Camera. Dans le fond, elle sert pour le rendu de scène VR. Sinon, il y a l'orthographique caméra qui est utilisée pour le rendu 2D et UI. Donc, il y en a plein, mais le perspective caméra va être utilisé aujourd'hui. Après, il faut lui donner des valeurs. Donc, la première valeur, 75, c'est pour la rotation de la caméra. Après, nous avons la longueur et la largeur. Donc, moi, je vais faire le window.innerWidth slash window.innerHeight pour que quand on ajuste la fenêtre du navigateur, on ait une bonne échelle tout au long, que les formes ne se déforment pas. Ensuite, les deux autres valeurs, 0.1 ainsi que 1000, ces valeurs-là, le 0.1, dans le fond, c'est la caméra le plus près que l'on peut percevoir un objet, qui est 0.1 que j'ai mis dans notre cas. Et 1000, c'est le plus loin que la caméra peut voir un objet. Donc, on a créé notre variable caméra, on a créé notre variable scène. Maintenant, on pourrait faire ça tout de suite. Dans le fond, moi, j'ai mis une position à la caméra en Z, puisque vous avez vu le résultat final au début en introduction. Dans le fond, j'ai rajouté une position Z afin que les cubes, on puisse les voir dans leur entièreté. Donc, c'est fait pour ça. Prochaine étape va être de créer notre rendu, qu'on va mettre dans une variable renderer, le rendu en anglais, et on va créer encore avec notre new tree point. Et là, on a plusieurs types de rendus. On va prendre le plus utilisé, qui est le WebGL Renderer. Sinon, il y en a d'autres. Il y en a un qui s'agence très bien avec la caméra cube, qui est si je ne me trompe pas, c'est le WebGL Renderer Target Cube. Il y en a différents, mais c'est vraiment lui le plus utilisé dans la bibliothèque. Donc, aussi, moi, j'ai rajouté à l'intérieur le anti-alias que j'ai mis à true. Dans le fond, le anti-alias, en français, ça s'appelle l'anti-crénelage et il permet de ne pas voir les pixels sur les bords des formes lorsqu'on les redimensionne. Donc, ça donne un aspect visuel beaucoup plus net. Donc, j'ai rajouté ça ici. Prochaine étape, c'est encore avec le rendu. On va mettre une couleur de fond à notre rendu. Donc, avec le set clear color. Et on va lui donner
Une belle petite couleur grise. Oups, une belle petite couleur grise comme ça. Aussi, il faut le redimensionner avec le set size. Et comme on a fait avec la caméra, ça va être le inner width et le inner height. Inner width et le inner height, voyons, que je vais mettre ici. Comme ça, ici c'est une virgule, ici c'est un slash. Juste faire attention à ça ici. Prochaine étape, il faut, dans le fond, avec le UpInChild, mettre le renderer en lien avec le DOM element. Donc ici, j'ai fait document.body.appendChild renderer.DOM element. Et voilà, on rajoute le rendu au body. Maintenant, on va faire la même chose avec l'aspect de la caméra. Donc, quand on fait caméra.aspect, on touche directement à tous les petits aspects de la caméra. Puis nous, lui qu'on vise, c'est le window.inner width et le window inner height toujours. Ça va vraiment faire en sorte, toutes les inner width et inner height qu'on va faire, de garder vraiment la proportion de toutes les formes. Donc, c'est quand même très essentiel. Une autre étape qu'on va mettre à la caméra, que je trouve vraiment important, c'est le Update Projection Matrix. Le Update Projection Matrix, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'animation est vraiment plus fluide. Il y a moins de petits décalages ou moins de petits bugs, là, si je pourrais dire. Donc, c'est vraiment intéressant de le mettre. Je trouve que c'est un bel atout. Et là, on passe à la partie un peu plus fun, qui est de créer le cube. Donc, il faut savoir que quand on crée un objet, il y a comme deux propriétés, si je peux dire. Il y a l'aspect, la forme, la dimension, la largeur, hauteur, profondeur, etc. Et il y a l'aspect matériel, la couleur, la texture. Donc, c'est ça qu'on va faire présentement. On va définir notre cube par rapport à sa géométrie et par rapport à son matériel. Donc, par rapport à sa géométrie, on va construire une variable qu'on va encore créer avec le new tree en majuscule. Et comment ça se passe? C'est le box géométrie, comme ça. Et c'est ça qui va créer notre prisme. Et ici, on met les dimensions. Mais puisque nous, c'est un cube 1, 1, 1, c'est bien parfait. Et maintenant, comme j'ai parlé plus tôt, le matériel, on va utiliser ici le new, encore, new tree point. Et là, attention, c'est le mesh Lambert material. Et c'est avec ça qu'on va définir une couleur pour notre cube. Et nous, ici, la couleur, 2 points, c'est le 0x F7, F7, F7. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé de la géométrie et du matériel, on va maintenant les combiner ensemble et créer le mesh en tant que tel dans une variable encore, donc var mesh. Et ça, c'est très facile. New.tree, on a compris le principe pour comment créer avec 3JS et mesh, tout simplement. Et on va ajouter à ça les deux propriétés, comme j'appelle, géométrie et matériel. Voilà. Donc là, on a combiné ensemble la géométrie et le matériel pour créer qu'un seul objet. Et là, maintenant, ici, je me suis amusée un peu. J'ai repris le mesh. J'ai assigné une position aléatoire, dans le fond, avec le match random. Donc, mesh.position.x est égal à, entre parenthèses, mat.random. Puis là, je me suis amusée avec les dimensions. Vous pouvez les changer aussi. Moi, je suis arrivée avec un résultat très correct avec ceux-ci.
Donc, voilà. Et là, c'est une position en X, mais il ne faut pas oublier qu'on est en 3D. Donc, il faut faire aussi la position en Y et la position en Z. Et j'ai rien changé dans le Math Random, juste le Y et le Z ici. Et là, on a presque fini de mettre notre cube sur la scène. Il reste juste à l'ajouter. Donc, scène.add le mesh. Et là, pour que le rendu se fasse, renderer.render scene caméra. Et voilà. Et là, si on va voir le résultat, si on va voir le résultat final, on a notre cube qui est ici. Et si je rafraîchis, il vient dans une position aléatoire. Donc, comme vous avez pu voir, notre cube est bien sur la scène et notre couleur de fond y est aussi. Maintenant, vous avez pu constater, notre cube est noir. On ne voit pas vraiment l'effet 3D du cube. Donc, ce qu'il manque, c'est des lumières. Donc, c'est ça qu'on va se créer. Mais il faut bien faire attention de le mettre avant le rendu ici pour voir l'effet. Donc, on va créer une première lumière. Donc, var light, toujours dans une variable. New tree comme d'habitude. Point. Et là, on va utiliser la lumière point light. La lumière point light, dans le fond, on peut la comparer à une ampoule. Une lumière qui provenait d'une ampoule est un peu directionnelle, je dirais. Donc, c'est celle-là qu'on va utiliser. Ça va faire l'affaire. Donc, ici, j'ai mis de la couleur blanc. Ici, la deuxième valeur, c'est l'intensité. Donc, 1, c'est la valeur par défaut, je dirais, la valeur de base. Et 1000 étant la distance à laquelle la lumière va être projetée. Maintenant, il reste à la positionner. Donc, light.position.set. Et là, on va juste la positionner à 0, 0, 0. Et il ne faut pas oublier de l'ajouter à la scène. Donc, scène.add light. Et là, on peut aller voir ce que cette lumière fait. Donc, on voit déjà un peu, si je rafraîchis la page et qu'elle est plus aléatoire, on voit plus l'effet 3D comme ça. Mais on va quand même aller mettre une autre lumière. On va quand même aller mettre une autre lumière. Donc, je vais juste copier-coller ça ici, puisqu'on n'a pas grand-chose à changer. Donc, la couleur va rester la même. Ici, ma deuxième lumière, je vais juste mettre une intensité un petit peu plus grande. Et je vais changer un peu sa position. Ici, je vais mettre 25. Sinon, tout le reste reste pareil. Et là, si on va voir le résultat, on voit que le résultat est bon. Là, j'aime qu'est-ce que je vois. On voit vraiment plus l'effet 3D comme ça. Là. Donc, comme vous avez pu voir, maintenant, notre cube se déplace de façon aléatoire sur la scène. Il a un effet 3D. On lui a mis une couleur. On lui a mis une dimension. On lui a mis un rendu. On a positionné la caméra. On a créé la scène. Donc, et on a créé les lumières, il ne faut pas oublier. Donc, je crois qu'avec ça, vous avez vraiment les bases de Three.js. Si vous voulez, j'ai rajouté un petit code à la fin pour faire en sorte que lorsque ma souris va sur le cube, il grossit et rapetisse. Donc, vous pouvez regarder un peu si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment de plus. J'ai pas vraiment fait de Three.js là-dedans. C'est plus du vanilla JavaScript bien pur. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à threejs.org, là où toute la documentation sur cette bibliothèque s'y retrouve. Vous y retrouverez un forum, les réponses à vos questions et toute la documentation disponible. Bonne recherche!